J'ai 4 roses dans les mains, non pas parce que c'est la Saint-Valentin, mais simplement parce que ces roses vont nous permettre de comprendre la différence entre un produit synthétique, un produit naturel, un produit bio et un produit équitable. Commençons par la première rose, la rose synthétique. Alors pourquoi est-ce que les industriels ont préféré utiliser des produits de synthèse et fabriquer des cosmétiques de synthèse en quantité? C'est tout simplement parce qu'ils sont pratiques, ils peuvent être aussi plus stables dans le temps, et puis ils ont un coût de fabrication beaucoup plus faible qu'un produit ou un cosmétique naturel. Maintenant, si vous recherchez quelque chose de plus sain, de mieux, plus sain pour vous, là vous vous tournerez naturellement vers une rose naturelle. Cette fois, je vous présente une rose naturelle qui va représenter tous les ingrédients naturels utilisés dans les cosmétiques naturels. On la reconnaît très facilement à sa couleur, elle a une odeur, elle a un parfum agréable. Voilà, on peut pas se tromper et on pense naturellement que cette rose est saine parce qu'elle est végétale et elle est issue de la nature, donc elle est saine. Il y a cependant un petit, voire un gros problème concernant cette rose. Voici le problème. Vous l'avez vu, je viens d'asperger cette rose d'une substance toxique qu'on appelle pesticide ou insecticide. Aujourd'hui, cette rose est naturelle, elle est toujours naturelle. Le fait d'y avoir mis un pesticide, d'avoir utilisé un pesticide ou d'avoir aspergé le pesticide n'enlève pas le fait qu'elle est toujours naturelle. C'est là la vraie différence entre un produit naturel et un produit bio. Alors, bien entendu, personne n'a envie de respirer une rose qui a été imbibée de pesticides, même si elle est naturelle, et personne n'a envie de retrouver cet ingrédient imbibé de pesticides dans ses cosmétiques. Alors, qu'est-ce qui garantit qu'un ingrédient naturel ou qu'un produit à base d'ingrédients naturels est bio? Cette fois, j'ai dans ma main une rose bio. Alors, a priori, à l'œil nu, on ne peut pas savoir que cette rose est bio. Qu'est-ce qui garantit que je ne l'ai pas aspergée comme la rose naturelle de pesticides? En fait, tant que un produit ou un ingrédient n'a pas fait l'objet d'un contrôle par un organisme indépendant, vous n'avez absolument aucune garantie qu'il est bio. C'est ça la vraie différence entre un produit ou un ingrédient naturel et un produit ou un ingrédient bio. C'est simple. Il y a des pesticides ou il n'y a pas de pesticides. Alors aujourd'hui en cosmétique, les seuls labels qui vont vous apporter une garantie réelle sur le fait qu'un cosmétique est bio, c'est facile, il n'y en a que 3. Nature et Progrès, Cosme Bio et EcoCert Green Life. Tout le reste... Alors, ça peut être surprenant de ne pas retrouver la Slow Cosmétique dans cette liste des labels. C'est tout simplement parce que la Slow Cosmétique n'est pas un organisme qui va contrôler les ingrédients ou les formules des marques. C'est une démarche globale, c'est un mouvement qui englobe différents éléments, mais qui n'a pas pour vocation d'apporter une garantie bio pour les cosmétiques. Pour finir, j'ai dans ma main la 4e rose. C'est la rose équitable, c'est ma rose préférée. Pourquoi? Parce qu'elle est produite, elle a été cultivée par un petit producteur qui a été rémunéré correctement, dignement pour son travail. Et ce petit producteur, parce qu'il veut préserver ce métier qui lui permet de vivre dignement, va prendre soin de son environnement. Donc il n'utilisera pas de pesticides et va prendre soin ainsi de sa santé. Et comme il prend soin de sa santé en n'utilisant pas de pesticides, il prend aussi soin de la vôtre. Dit comme ça, donc on voit souvent l'équitable, on limite souvent l'équitable à un label pour des petits producteurs loin là-bas dans le monde, mais en réalité ça concerne aussi les petits producteurs en France. Et pour nous, l'équitable en fait devrait être la base, ça devrait être le premier élément qui garantit qu'un produit va être bio.
va être sain et durablement. Pour vous, pour le petit producteur et pour la planète. L'une des particularités aussi de cette rose équitable, c'est que vous ne la trouverez jamais en volume important, puisqu'elle repose sur le travail de l'homme, et non le travail des machines, un travail industriel. Par conséquent, qui dit faible volume, dit en général prix plus élevé, et lorsqu'on est en plus dans une démarche bio, bah c'est un cercle vertueux, mais qui a un prix. C'est ce qui explique ce pourquoi les produits bio et équitables sont à ce prix, mais ils sont à ce prix, non pas parce qu'ils sont plus chers que les produits synthétiques, ils sont à ce prix parce que c'est le prix de la nature, c'est le prix de la qualité, c'est le prix du respect de la santé, de votre santé, de celle de l'environnement, de celle de ceux qui produisent cette rose pour vous, pour que le jour où on vous l'offrira, à la Saint-Valentin, vous ne respiriez pas des pesticides.